Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 19e épisode du balado du podcast Nata PR School. RP égale facile. Donc, c'est mon thème du jour. Vous commencez un peu à mieux me connaître sans doute. Si vous avez écouté quelques podcasts, vous savez que j'adore les chiffres, les pourcentages, les calculs simples parce que je trouve que ça parle énormément. Les mathématiques nous éclairent le cerveau des fois de façon assez puissante. On dit souvent aussi que la musique est la sœur des mathématiques. Alors, vous comprendrez que j'ai un bagage musical aussi important et que la musique a toujours été très puissante chez moi. Puis je me rends compte que tout ce qui est calcul, facile à comprendre, carré, me remplit de joie. Alors voilà, donc RP égale facile parce que on peut recourir à des additions, des soustractions, des multiplications, des pourcentages pour illustrer comment ça peut être simple. Alors, RP égale facile, donc 5 points simples, faciles que vous allez pouvoir intégrer dans votre plan de RP dans les prochains mois. Alors, si vous planifiez votre année, je ne sais pas où vous en êtes dans l'écoute de nos podcasts, mais si vous êtes en train de planifier votre année, voici ce que je vous suggère de faire, mais de façon vraiment facile. Comment on peut donc de façon significative intégrer des relations publiques, les combiner à nos médias sociaux et inclure tout ça dans notre plan de marketing. Pourquoi? Parce que ça va avoir un réel impact sur votre fameux SEO de Search Engine Optimization, qui vous permet de grimper dans les recherches sur Google. Alors, je vais vous parler de quelques cas avec des clients après, mais voilà. Quels sont donc ces 5 éléments que je vous propose de simplement intégrer dans votre plan marketing dans les prochains mois? Le point numéro 1, rédigez votre histoire, mais en 3 ou 6 étapes peut-être même. Ça dépend si vous avez, par exemple, un nouveau produit, un nouveau président, un nouveau point de vente, un nouvel ingrédient. Gardez-vous des éléments aussi. Donc, rédigez votre histoire, soit 3 à 6, donc dépendamment. Peut-être vous allez envoyer quelque chose, une histoire un peu différente à tous les 2 mois. Donc, ça vous fait 6 histoires. Des fois, vous pouvez commencer comme ça, puis en cours de route, modifier, changer. Il n'y a rien qui vous empêche de modifier votre histoire. Tout à coup, il y a une nouveauté qui se passe, ou vous avez décidé que vous êtes une entreprise très impliquée dans votre milieu, où vous annoncez que vous associez à une nouvelle cause. Donc, il y a 6 peut-être angles différents que vous pouvez présenter. Donc, c'est ça. Rédigez votre histoire de 3 à 6 façons différentes. Ça, c'est le point 1. Le point 2. Créez votre propre top 10. Un top 10 de vos sites web importants, là où vous voulez qu'on parle de vous. Site web, influenceurs, quels sont ces influenceurs et les médias. Commencez par en faire 10 au total de ces influenceurs, sites web, médias. Commencez simplement avec ça. Donc, ça vous permet de rendre ça accessible, de pouvoir mesurer et de voir qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez comment j'aime les choses simples. Donc, ça, c'est le point 2, créez votre top 10. Et je vous suggérerais aussi en cours d'année d'en ajouter peut-être 5 par semaine. C'est pas énorme, C'est pas beaucoup, mais à la fin de l'année, vous allez avoir une liste de peut-être plus de 70 contacts. Donc, point 2, créez votre top 10. Point 1, rédigez votre histoire. Point 2, créez votre top 10. Le point 3, apprenez à connaître votre top 10. Qui sont ces personnes, ces influenceurs, ces journalistes? Ils adorent quand on s'intéresse à eux, quand on lit leurs articles et qu'on voit ce qu'ils font, comment ils sont impliqués, à quoi ils s'intéressent. Donc, allez lire sur eux. Google doit devenir votre ami. Apprenez à les connaître. Rédigez donc votre histoire, créez votre top 10. Apprenez à connaître votre top 10 très bien. Numéro 4, faites des recherches.
Des recherches sur vos concurrents. Que font-ils? Allez voir vos concurrents qui ont beaucoup de succès. Peut-être que vous admirez et vous aspirez devenir comme eux. Allez voir que font-ils? Comment communiquent-ils? Apprenez de leur succès. Comme je disais dans d'autres podcasts, le succès laisse des traces. Ça, c'est mon point 4 que je vous propose très rapidement aujourd'hui. Le point 5, créer un plan de publication RP en parallèle avec vos médias sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout le point 5. Donc, communiquer aux médias, aux influenceurs avant votre top 10, là, ça devient une base privilégiée. Ces gens-là, vous les traitez comme des clients pratiquement. Souvent, l'agent, j'aime bien dire qu'on a 2 types de clients. Bien sûr, les marques avec qui on travaille, mais ces influenceurs, ces journalistes avec qui on travaille, on les traite aussi comme des clients. Donc, créer un plan de publication RP et le but de ça, c'est de publier, mais d'envoyer vos informations, vos nouvelles à votre top 10 avant de publier sur les médias sociaux. Vous voyez, 5 choses, pas très compliquées, pas très complexes, pour rendre ça plus concret et pour pouvoir intégrer ça dans votre plan de relations publiques. On l'a dit, rédigez votre histoire. 3 à 6, histoire dans l'année. Créez votre top 10 des influenceurs, des sites web, des médias. Apprenez à connaître votre top 10. Effectuez des recherches sur vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils font, ces entreprises? Que font-ils, ces grands dirigeants qui ont beaucoup de succès? Le point 5, créer un plan de RP, médias sociaux, vous les combinez, ça veut dire tenter autant que possible de publier, j'arrête pas de dire publier, donc d'envoyer de l'information, pas de publier justement, c'est ça, tenter autant que possible de publier après, pas avant. Donc d'envoyer de l'information avant, informer votre top 10 avant de publier sur vos médias sociaux. Parce que c'est un grand problème, si on veut. C'est rendu extrêmement difficile pour les médias d'avoir de l'information avant que tout ça soit diffusé, que beaucoup de gens soient informés. Alors, tentez donc de leur donner de l'information, peut-être pas à tout le monde, mais à votre fameux top 10. Et je voulais vous parler donc de quelques cas d'agence pour vous donner des exemples précis de ces cas-là. On a une entreprise avec qui on adore travailler qui s'appelle Yoga Jeans. Si vous ne les connaissez pas, il faut les découvrir. Alors, une entreprise canadienne qui fabrique des jeans, mais qui les fabrique toujours au Canada et qui sont d'un confort vraiment absolu. Et c'est pas parce qu'on travaille pour eux, je vous le promets. Essayez Yoga Jeans, c'est vraiment l'adopter. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Exactement ça. On se dit, quelles sont les histoires qu'on peut raconter dans le temps? Alors donc, pendant la pandémie, on a eu plusieurs histoires intéressantes de fabrication de matériel médical. Là, on en a un peu moins, donc on continue quand même à communiquer sur eux. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'emploi, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Est-ce qu'ils vont créer des nouvelles collections? Donc, on essaye de créer un calendrier avec quelques histoires qu'on prévoit d'avance, qu'on va peut-être modifier en cours de route, mais donc on partage avec leur équipe de médias sociaux, leur marketing web, qui est maintenant une équipe interne. Et ce qu'on leur demande, c'est d'avoir aussi le plus d'informations possible pour que nous, on puisse au moins envoyer à notre notre propre top 10 de médias, les informations, donc avant que tout soit publié. Alors donc, on bonifie d'ailleurs tout le temps nos listes avec eux. On a des grandes listes, bien sûr, beaucoup plus larges. C'est souvent la différence principale, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle ici, la différence entre une grande boîte ou une entreprise qui travaille avec une agence comme la nôtre, c'est qu'on va vraiment aller beaucoup plus loin. On est plus nombreux, donc on peut vraiment solliciter plus de journalistes et d'influenceurs. On peut vraiment envoyer de l'information de façon beaucoup plus large. On le fait beaucoup avec des influenceurs. On en identifie toujours des nouveaux pratiquement toutes les semaines à qui on propose justement d'avoir un jeans pour qu'ils puissent parler de ce jeans et puis peut-être de faire un concours pour leurs fans. Quand on voit des influenceurs qu'on se dit, tiens, c'est intéressant, ils ont une belle communauté, on a vraiment l'impression que Yoga Jeans pourrait leur parler, voilà. Donc, on les approche, on leur raconte notre histoire, on leur envoie de l'information. Vous voyez comment, là, il y a des principes qui sont toujours les mêmes. Au début, ça semble énorme, ça peut sembler compliqué, mais je vous promets qu'il y a beaucoup de gestes répétés.
Alors, donc, voilà. Donc, ensuite, ben c'est ça. C'est apprendre à les connaître. Qui sont-ils? Un peu comme je vous disais tout à l'heure, allons voir quels sont ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils ont comme base de fans. Demandez-leur de l'information qu'ils vous envoient. Vous voulez savoir, peut-être qu'ils ont des Google Analytics qui sont prêts à partager avec vous. Donc, s'ils sont très transparents puis qu'ils n'ont pas peur de partager de l'information, ça, c'est une belle indication que vous pouvez peut-être développer un long partenariat avec eux aussi. C'est bien d'avoir des partenariats qui ne sont pas juste instantanés. Ce qu'on appelle saupoudrer à droite et à gauche. Tenter de créer des liens à long terme. Donc, effectuer des recherches. Le point 5, créer un plan de publication RP médias sociaux. Comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est d'informer votre top 10 avant de publier. Donc, ne pas publier tout de suite, résister. Je sais que nos amis des médias sociaux ont toujours envie de mettre de l'information nouvelle, c'est normal, encore plus que nous, parce qu'eux, ils sont dans le quotidien. Alors, ils cherchent des nouvelles informations presque tous les jours à mettre en ligne, ce qui n'est pas évident, je vous le promets. Donc, on a beaucoup d'admiration, on les aime, nous, ces amis des médias sociaux et les blogueurs et influenceurs. C'est un énorme travail. Donc, c'est ce qu'on fait pour une entreprise comme Yoga Jeans, IDC Dermo, Laboratoire Dr Renaud, Étiquette et tous les clients avec qui on travaille. Alors, il y a des entreprises là-dedans qui sont soit vendues en ligne de façon vraiment importantes, d'autres qui ont encore des boutiques aussi et qui vendent donc dans des points de vente et qui ont commencé, bien sûr, pandémie oblige, à développer leur vente en ligne. Et si vous avez envie donc de travailler ces 5 éléments, parce que c'est exactement ce qu'on fait dans nos formations, donc on va annoncer ça très bientôt, inscrivez-vous sur nos listes. Et vous allez voir comment on travaille sans profondeur, comment ça peut devenir extrêmement simple, comment RP égale facile. Et je vous dirais que à partir du moment où vous vous dites RP égale facile, vous allez changer votre vision des RP. Ça va se simplifier et je vous promets, d'ailleurs, je remercie plusieurs de nos étudiants dans la dernière cohorte qui m'ont partagé, entre autres, qu'ils se sentaient maintenant beaucoup plus solides dans leur connaissance de RP après avoir travaillé avec nous parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient aussi avoir des éléments autour d'eux pour les aider. Et puis en simplifiant comme ça, donc avec ces 5 éléments, ça rend les RP faciles. Point 1. Rédigez votre histoire, 3 ou 6 dans l'année. Créez votre top 10. Apprenez à connaître votre top 10, ça c'est le point 3. Le point 4, effectuez des recherches sur vos concurrents. Ça vous en dit vraiment long sur ce qui se passe. Point 5, créez un plan de publication RP/médias sociaux. Simplement, tentez de privilégier votre top 10, de leur envoyer de l'information avant de publier en ligne. Simple. RP égale simple, facile. Travaillez avec nous, vous allez voir comment ça devient hyper concret. C'est ce qu'on fait. Donc, bien sûr, un petit peu de théorie, on vous explique des choses, mais vraiment comment on peut faire pour générer des articles, des mentions en ligne, c'est ce qu'on vous montre. Alors, j'espère avoir l'occasion de travailler vraiment avec vous, de vous accompagner. Et vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas, allez sur notre site, natapierre.com, et on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, j'espère que vous avez appris quelques astuces aujourd'hui et si vous voulez partager des choses avec nous, ça va me faire vraiment plaisir. N'hésitez pas, contactez-nous et je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!